Monsieur le ministre, chers collègues, le prélèvement sur recettes de la France au profit de l'Union européenne s'élève cette année à 23,3 milliards d'euros, soit une hausse de 7,9% par rapport à 2024. Cette tendance haussière n'est cependant qu'un début. Dans un rapport publié le 25 juillet 2023, la Cour des comptes estime que la non-adoption de la ressource propre d'ici 2028 va contraindre la France à relever sa contribution annuelle au budget de l'Union européenne de 2,5 milliards sur une période de 30 ans, ça a été évoqué tout à l'heure, ce qui démontre la situation alarmante dans laquelle nous nous situons. Pendant ce temps, le débat sur la définition de ces nouvelles ressources pour l'Union européenne s'enlise. Les nouvelles recettes envisagées sont issues du système communautaire des quotas carbone, de revenus du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et de bénéfices de certaines multinationales. Ces ressources sont injustes, volatiles et font la part belle au capital. Pourquoi ne pas s'accorder sur la taxation des transactions financières proposée par la Commission européenne? Cette ressource sur la spéculation pourrait soulager la contribution des États membres. Chers collègues, l'enjeu est prioritaire pour éviter que notre prélèvement explose ces prochaines années. Ces hausses grèvent nos marges de manœuvre alors que la France est visée par une procédure de déficit excessif, ne respectant pas les critères imposés par le carcan du pacte de stabilité et de croissance. En réponse, le Premier ministre nous prépare une cure d'austérité qui mettra à contribution les Français et les services publics. Nous n'accepterons pas que les peuples européens en paient encore davantage le prix. Il faut savoir qu'en 2024, d'après Eurostat, près de 95 millions de personnes sont déjà menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'Union européenne. Combien demain? Par ailleurs, la contribution de la France est aussi majorée par les rabais accordés à d'autres pays de l'Union européenne. Ce mécanisme antidémocratique est accordé par dérogation à certains États dont la contribution a été jugée comme excessive. L'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède sont concernés. La France représente le premier contributeur à ces rabais. Nous en finançons 1,5 milliard d'euros, soit 26,8%. Nous pouvons donc légitimement douter de l'efficacité de notre contribution d'un point de vue strictement comptable. La France est ainsi le deuxième pays contributeur net au Fonds européen, avec un solde net de 9,3 milliards d'euros en 2023. Depuis 2017, la France a contribué à hauteur de 60 milliards d'euros cumulés. Or, la France n'est que le 22e bénéficiaire des dépenses de l'Union en 2023, avec 242 euros par habitant. Nous restons, il est vrai, le premier pays bénéficiaire des fonds de politique agricole commune, mais en signant à tour de bras des accords de libre-échange, la Commission européenne reprend d'une main ce qu'elle donne d'une autre. Nos agriculteurs en sont les premières victimes. Pendant ce temps, l'Union européenne durcit sa politique de lutte contre l'immigration et y met les moyens au détriment de notre politique de réindustrialisation ou de transition écologique. Entre les cadres financiers pluriannuels de 2014 à 2020 et celui de 21 à 27, les crédits alloués à la protection de l'environnement ont légèrement augmenté, quand ceux consacrés au contrôle des migrations et de la gestion des frontières ont explosé de plus de 700%. De même, les crédits alloués aux investissements stratégiques européens et pour l'interconnexion en Europe sont largement insuffisants. 7 milliards sur un budget total de 147 milliards. La volonté de liquider Fret SNCF en est l'illustration. Nous devrions à l'inverse investir massivement pour faire advenir une nouvelle construction européenne, prônant un développement industriel en phase avec la préservation du vivant. Mario Draghi lui-même, qui a été cité tout à l'heure, en septembre 2024, dans son rapport sur la compétitivité de l'Union, alerte sur le risque d'une lente agonie économique. Notre modèle actuel est dépassé, ne fait plus recette et ne fait plus rêver. Il nous mène droit dans le mur. Pour toutes ces raisons, le groupe CRCEK votera contre l'article 40. Je vous remercie. Merci.